Bonjour, allons ensemble au dévotionnel d'aujourd'hui. Élie entra dans une grotte et y passa la nuit, et la parole du Seigneur lui parvint. Que fais-tu ici? 1 Roi 19h09. Face à la menace de Jézabel, Élie fut pris de peur et se réfugia dans une grotte. Cette réaction si humaine, de chercher un endroit sûr pour se cacher, ne nous est pas étrangère. Je me souviens de mon adolescence, quand ma chambre était exactement cette grotte, un lieu où je cherchais sécurité et protection contre les difficultés qui m'entouraient. Cette tendance à l'isolement, surtout sous pression, révèle une lutte ancienne que l'humanité connaît, la peur de la solitude. Même entourés de personnes, beaucoup d'entre nous, comme Élie, se sentent profondément seuls, que ce soit à cause de l'abandon, du rejet ou de l'insécurité. La solitude, bien qu'étant une expérience commune, n'est pas le destin que Dieu veut pour nous. La peur et l'isolement peuvent faire partie de notre parcours humain, même pour ceux qui suivent Dieu, mais rester dans cet état est un choix, non un plan divin. Pour ma part, je m'isolais parce que je voulais, d'une certaine façon, fuir la réalité douloureuse que je vivais. Cet éloignement a créé des blessures profondes, qui ont mis du temps à guérir. Tout a changé quand j'ai compris que je n'étais pas vraiment seule. J'ai réalisé que Dieu est mon compagnon fidèle, un père aimant, un ami présent à toutes les heures d'angoisse et un secours certain dans les moments difficiles. Quand j'ai rencontré ce Dieu, j'ai été sauvée de ma grotte. J'ai commencé à reconnaître ma vraie identité et à comprendre que l'amour parfait de Dieu chasse toute peur. Cet amour m'a libérée, renforcée et redonné l'espérance. Je ne sais pas quels sentiments ou circonstances t'ont retenu dans ta propre grotte, peur, rejet, angoisse, abandon ou toute autre douleur, mais je veux que tu saches. Il y a un soleil brillant dehors, un nouveau chemin qui t'attend. Aussi douloureuse que la vie ait pu être avec toi, Dieu est spécialiste pour guérir les blessures profondes et pour habiliter ses enfants à vaincre, un jour à la fois. C'est pourquoi je déclare sur ta vie un temps de renouveau, de nouveaux rêves, de victoire et d'accomplissement. Réfléchis Y. Phrase du jour. Parfois, il faut s'arrêter et se débarrasser des choses qui nous empêchent de recevoir du neuf. Si vous avez aimé cette dévotion, suivez notre chaîne et priez chaque jour avec nous. Un grand câlin, et à demain.